Les eaux à l'amont pour réduire les débits en aval et les niveaux d'eau en aval, donc sur Mallet 3. On a fait une étude au niveau du bassin versant de la Vilaine et au niveau du bassin versant de l'Oust pour regarder si ce type d'aménagement serait pertinent. Donc vous le voyez sur le diaporama qui est ici. Vous avez le bassin versant de l'Oust qui est en vert. On a placé Mallet 3, donc qui est situé à l'aval du bassin. Et à l'amont, vous avez l'ensemble du bassin avec des grands affluents tels que le Lier, le Nignan, l'Yvel, donc où il y a l'étang-Duc. Et à Mallet 3, on a 2000 km². Et le bassin versant de la Vilaine total fait 10 000 km². Donc c'est déjà un très gros bassin. D'abord, ce qu'on a fait, on a regardé pour une crue type janvier 2001 qui a été très dommageable, quel volume il faudrait stocker pour réduire ce débit et l'amener à un débit de ce qu'on appelle de premier débordement, c'est-à-dire ça atteint les premiers enjeux sur Mallet 3. On a regardé ce volume-là et c'est à peu près une cinquantaine de millions de mètres cubes qu'il faudrait stocker pour réduire les dommages de la crue de janvier 2001 à la crue de premier débordement en stockant avec ce qu'on appelle des barrages de ralentissement, c'est-à-dire des barrages qui seraient secs hors période de crue et qui se rempliraient uniquement au moment des crues. Donc ça, c'est un premier élément. On a fait cette analyse-là. En fait, 50 millions de mètres cubes, si vous connaissez bien le barrage de l'étang-Duc sur l'Yvel qui n'est pas très loin, à Pluermel, c'est 3 millions de mètres cubes sur ce barrage-là. Donc voilà, donc ça représente beaucoup de barrages type barrage de l'étang-Duc, ça en représente 17. Voilà, il faudrait 17 barrages tels que l'étang-Duc, des barrages vides en plus, qu'on remplirait totalement au moment des crues, qui seraient situés au bon endroit, qui permettraient de stocker au bon moment pour réduire le débit complètement sur Mallet 3. Niveau d'eau sur Mallet 3 de 30 cm, de 80 cm, on a fait plusieurs scénarios comme ça, et de mètres hors d'eau, 20% des enjeux, 80% des enjeux. Ce qu'on a vu, c'est que si on veut abaisser, alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, si on veut diminuer les niveaux d'eau de 20 cm sur Mallet 3, ça veut dire qu'il faut réduire les apports de l'Yvel et du Nignan de 70%. Donc vous avez les bassins Yvel et Nignan. Yvel et Nignan. Ça voudrait dire qu'il faudrait réduire complètement ces apports de cours d'eau si on voulait avoir stocké ce volume dont on a besoin pour réduire les niveaux d'eau sur Mallet 3 de 20 cm. Et si on voulait réduire les niveaux d'eau de 80 cm pour la crue de janvier 2001, ce qui permettrait de mettre hors d'eau presque quand même tous les enjeux, ça veut dire qu'en gros, il faudrait supprimer les volumes apportés par le Lier, le Larron, en fait tout ce qui est en hachuré, là, les 4 affluents qui sont hachurés, il faudrait réduire les apports de 70 à 90%. Donc on se rend compte que c'est énorme. On a été plus loin, on a quand même cherché sur les affluents principaux de l'Oust où est-ce qu'on pouvait faire du surstockage. Parce que bien sûr, on stocke naturellement dans l'imageur de la rivière, donc ça c'est le fonctionnement naturel. Et si on veut avoir une incidence en aval, il faut surstocker. Donc on a cherché des sites où il n'y avait pas d'enjeu, où on pouvait créer des barrages et on pouvait vraiment stocker un volume important d'eau. Et on a créé artificiellement, à l'aide d'un modèle, 47 retenues de 5 à 10 mètres de haut. Et donc ça nous permettait d'abaisser les niveaux d'eau sur Mallet 3 d'une trentaine de centimètres pour un coût de 48 millions d'euros. Donc voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que le volume qui arrive à Mallet 3, il est tel que chercher à stocker l'eau en amont, pour les crues, bien sûr, dommageables, je ne parle pas des petites crues, là on peut avoir une incidence, mais pour les crues dommageables, les volumes sont tels qu'il est vraiment très difficile de stocker l'eau en amont. On a déjà des champs d'expansion des crues qu'il faut préserver, donc ça c'est via les documents. Les premiers éléments. Tout à l'heure, vous posiez la question pour le ralentissement, on parlait aussi de tout ce qui était drainage, ruissellement, imperméabilisation des sols. Donc ce qu'il faut voir, c'est que sur notre bassin versant, et notamment sur l'Oust, donc où il y a un gros bassin versant, c'est souvent des crues, donc la crue de janvier 2001 ou les crues de 2013-2014, c'est des crues qu'on fait suite à des pluies longues, continues, où les sols se sont saturés, et puis il y a eu des pics de pluie qui ont fait que ça a débordé, que vraiment, voilà, il y a eu un à-coup hydraulique. De ce fait, en fait, tout ce qui peut avoir des effets d'imperméabilisation ou des effets liés au drainage, enfin voilà, tout ce qui peut être petit aménagement entre guillemets, ça va avoir des impacts sur les petites crues. Par contre, à partir du moment où les sols sont saturés, l'eau ruisselle et le débit qui arrive à Mallet 3, c'est le même. Donc en effet, sur le début et la fin de crue, vous pouvez voir des différences parce que ça va plus vite. Par contre, à partir du moment où le volume est tel que les sols sont saturés, ça s'écoule de la même façon et ça arrive dans la même durée que ça arrivait autrefois. Par la communauté de communes
du Val d'Oust il y a une dizaine d'années, où il y avait plusieurs types d'aménagements qui avaient été envisagés, donc pas que pour Malétroit, hein, c'était pour toutes les communes du territoire. Les aménagements qui avaient été envisagés, c'était soit justement, on en parlait tout à l'heure, au niveau des déversoirs, de créer des grandes échancrures en fait, qu'on refermerait au moment de l'étiage et qu'on ouvrirait au moment de la crue, avec des coûts conséquents puisque les clapes, ça s'appelle des clapets, enfin on appelle ça des clapets, ça avait des coûts à peu près de 2 millions d'euros, donc voilà, avec des gains, notamment dans Malétroit d'une dizaine de centimètres. Ça avait un impact sur Fauvéno, par exemple, où vous avez un déversoir, par contre l'incidence ne se faisait pas ressentir jusqu'à Malétroit. Par contre, ça avait une bonne efficacité sur le secteur de l'année et de Carouge. Est-ce que c'est la même chose que les casiers, les pièges? Non, c'est différent. Là, c'est vraiment du local. Les casiers, ça serait en fait chercher à faire du stockage au lieu là, nous, on a travaillé sur les affluences, et si on cherchait à travailler sur l'Oust et à surstocker l'eau sur l'Oust. Mais quand on voit les volumes qui sont nécessaires, ça avait déjà été étudié d'ailleurs dans l'étude de 2003, les volumes qui sont sur l'Oust ne sont pas nécessaires. En fait, le limageur est déjà plein et les quelques sites qui restent à remplir ne sont pas suffisants pour avoir un impact conséquent sur Malétroit. Donc c'était un bras de décharge il y avait plusieurs scénarios qui avaient été envisagés. Il y avait 12 mètres de large, 30 mètres de large sur à peu près 800 mètres de long et 3 mètres de profondeur, je crois, donc avec des coûts très conséquents qui avaient été estimés à l'époque entre 4 et 10 millions d'euros. Par contre, ça avait une efficacité certaine, hein, puisque forcément on doublait le lit de la rivière et ça permettait d'abaisser sensiblement les niveaux d'eau dans Malétroit d'une 50aine de centimètres et de mettre hors d'eau de nombreux enjeux. Donc voilà les différents aménagements qui avaient été testés à l'époque et les différents résultats. Avec un coût exorbitant. Avec un coût conséquent et des contraintes environnementales fortes. Ouais. Donc ça, c'est ce qui a été imaginé. Qu'est-ce qui reste réaliste, possible? Qu'est-ce qui reste réaliste? Il est question de l'élargissement là, du bras. C'est ça, c'est une solution qui peut être étudiée. Après, à affiner en fonction des scénarios et pour avoir le meilleur coût, investissement et efficacité, avec peut-être des bras un petit peu différents de ce qui avait été estimé à l'époque. Et puis, c'est de combiner en fait toutes ces actions. On en a parlé. Hein, c'est de combiner la prévision, ce que fait le service de prévision, avec les actions de prévention, d'action sur l'habitat, de gestion de crise. C'est vraiment une stratégie globale, en fait, hein, entre la prévention, la prévision et les actions de protection qui peuvent être mises en place. Une question naïve, le barrage d'Arzal n'a aucune influence ici? Non, le barrage d'Arzal n'a pas d'incidence ici. Il faut savoir que le barrage d'Arzal, par exemple, il joue sur le secteur de Redon. Pour les grosses crues, on a une cote de 5,50 m sur Redon. Et à Malétroit, vous avez le terrain naturel qui se situe autour de 15-16 mètres. Donc,